Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit update en fait tout simplement du Seagull 20 qui est un mode mécanique donc de chez Seagull qui était très intéressant, qui avait juste on va dire besoin d'une petite amélioration au niveau du bouton. Alors moi le bouton me dérangeait pas du tout, hein, je l'aimais bien, c'était quelque chose qui me gênait pas. En tout cas ils ont vraiment fait un réel progrès, ils ont fait une amélioration vis-à-vis de ce bouton et on va pouvoir découvrir ensemble. Alors je vais pas faire de gros plans, hein, je suis pas sûr que vraiment ça se mérite. C'est vraiment un changement au niveau du bouton. Il y a une petite spécificité, une petite histoire que je vais vous raconter après. Je vais vous faire découvrir l'évolution tout de suite. Alors en fait tout simplement on a un tout petit pas de vis là qui vient à côté du qui vient autour du bouton. Et donc en fait ce pas de vis, on voit, je peux le tourner avec le doigt, voilà. On voit il sort et ça empêche tout simplement que le bouton marche. Alors avant, on avait un système avec un bouton qui tournait tout simplement dans un sens pour le faire marcher, dans l'autre et ça ne s'enfonçait pas. Là, on a vraiment un pas de vis qui vient verrouiller le bouton. Une fois qu'on déverrouille le pas de vis, voilà, le bouton est libre, hop, et ça marche. Voilà. Donc vraiment, c'est la seule évolution notable qu'il y ait sur ce mode. Sinon, il a toujours le même évent de sécurité. On peut toujours l'agrandir en mode télescopique, etc. Toujours cliquable, enfin bref. Tout ça ne bouge pas. Par contre, il y a une vraie évolution qui a eu lieu, puisqu'en fait, on a beaucoup échangé avec Seagull Eye. Ce sont des gens qui sont très sympathiques. Et on a beaucoup échangé, puisqu'on a eu un petit dilemme, en fait. Le modèle que l'on trouve, l'évolution Seagull Eye 20 qui est au catalogue de chez Seagull Eye, a un bouton qui est couleur or. Alors, c'est pas tout à fait or, c'est un peu bronze, en fait, tout simplement. Et la bague que vous voyez ici, qui est couleur stainless, est normalement noire. Donc en fait, on se retrouvait avec un mode mécanique, l'évolution d'un mode mécanique avec trois couleurs. Stainless sur le corps, euh, allez, on va dire or sur le bouton, et la bague noire. Ça faisait un peu Bozo le clown, quoi. C'était pas très joli, mais on n'a pas beaucoup aimé. On a reçu le produit, on l'a regardé, on l'a testé avec Amadou. On s'est dit bon, c'est pas franchement ce qu'on attendait à une évolution, c'est pour avoir quelque chose de mieux en gardant un design intéressant. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. On a eu contact donc avec Seagull Eye et on leur a dit c'est parfait, l'évolution est vraiment très intéressante, ce petit dispositif est très sympa. Par contre, bah, le look, c'est pas ça quoi. Vous êtes un peu planté, bon, voilà, ça nous plaît pas nous. Et là, on nous a proposé, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où Seagull Eye montre l'intérêt envers les utilisateurs et envers les vendeurs. Seagull Eye nous a envoyé un mail en nous disant bah, écoutez, si vous voulez, on est force de proposition, dites-nous ce que vous voulez. Nous, évidemment, bah, on est parti sur l'uni, c'est-à-dire la couleur acier partout, puisqu'en fait, c'est ce qu'on trouve le plus joli, on trouve que ça va bien avec ce mode-là. Alors, ce mode-là est un clone du roller, en fait. Je crois que si vous connaissez un petit peu les modeurs, c'est le clone du roller, c'est très clair. Mais le roller n'a pas ce petit système de verrouillage, donc là, c'est un clone amélioré. Hurrah, alléluia, happy technologie, comme diraient certains. Euh, donc amélioration intéressante et un design que nous on trouve respecté, en tout cas on l'a demandé comme ça et on l'a eu comme ça. Et c'est là où vraiment je trouve ça très important. On a des fabricants aujourd'hui qui sont à l'écoute du public, qui sont à l'écoute des revendeurs, qui sont à l'écoute bah, des erreurs qu'ils auraient pu commettre en amont, hein, tout simplement, lors de la conception, lors du redesign ou le remodelage d'un modèle. Et bien en fait, tout simplement, on a pu mettre notre patte là-dedans. On a pu dire, voilà, nous on pense que c'est mieux comme ça. On nous a écoutés, on nous a fait un produit. Je ne l'ai pas vu disponible sur aucune boutique française sous ce format-là, donc en format uni comme ça. Et donc, bah, pour revenir à la vraie amélioration notable, bah, c'est tout simplement la petite molette donc, qui se tourne, hop, voilà, ouais, que je tourne, qui permet bah, de verrouiller tout simplement le bouton. En soi, ça ne change strictement rien, hein. Là, j'ai monté un RSST dessus parce que c'est mon kit basique. C'est vraiment un tout petit kit, hein, si vous le comparez avec un... Allez, je vais prendre le Mini Z Max à côté. Voilà, si on met le Mini Z Max à côté, c'est vraiment un kit qui est tout petit, avec une 18-350. Donc un tout petit accu, ça passe très bien.
Voilà, que demander de plus? Du bon juice, un bon atomiseur, le RSST. Alors il me semble qu'on va avoir peut-être une vidéo sur le nouveau RSST Pyrex. Ça pourrait être intéressant, sachant qu'il y a l'évolution Pyrex qui est sortie, qui est disponible sur la boutique, il faudrait que je fasse une vidéo. Et puis bah voilà, quoi, un petit update, un mode toujours méca sympa. Moi, ça reste mon mode mécanique en format tube, parce que en mode mécanique pur et dur, j'ai ma e-pipe. Mais sinon, en mode mécanique version tube classique, ça reste vraiment mon préféré. Il est tout petit, il est vraiment très 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 compact dans la poche. Ouais, je vais mettre dans ma poche, hop, voilà, ça disparaît, on ne le voit plus. Donc moi j'aime bien ça, c'est pratique, c'est discret, puis ça permet d'avoir un mode. Vous pouvez le kicker au besoin, il n'y a aucun souci, ça passera, ça le rallongera juste bah, d'une demi-taille en plus. Et puis voilà. Que dire de plus? Ça marche bien, c'est agréable. L'évolution est intéressante et le design, on a pu bah, contribuer en tout cas à faire en sorte qu'il soit le plus intéressant et le plus discret possible et le plus homogène, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que le modèle présenté sur le catalogue manquait un petit peu d'homogénéité au niveau des couleurs, etc. Ça faisait un peu disparate et ça nous chiffonnait un petit peu. Donc voilà, merci Sigolai, merci Amadou, merci à tout le monde, merci à vos commentaires, etc. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.